Donc j'en reviens à ce problème-ci. Donc ABC est un triangle équilatéral. Ça a été fait, je l'ai dessiné sur GeoGebra. Pour ça, il n'y a pas de problème. C'était fait. Les constructions sont faites dans la vidéo numéro 1 que je mettrai en lien avec celle-ci. Donc le triangle a été dessiné. Mais attention, ce qui est fondamental à savoir ici, c'est que je l'ai fait dans un repère orthonormé. Voilà. Alors que les calculs, je vais aborder les calculs dans un repère qui n'est pas orthonormé. Bon. Donc, petit instant, je vais vite faire une petite copie de ceci, voilà, comme ça c'est fait, et de ceci. Donc ça c'est ce qui a été fait sur GeoGebra. Mais en repère orthonormé, vous avez vu que j'ai replacé avec... toutes les cotes comme ça ont été trouvées. Hein. J'ai trouvé le 4 dixième, 6 dixième, ça a été fait sur GeoGebra. Voilà. Donc de ce côté-là, allez voir la vidéo numéro 1. Alors, je vais créer mes trois droites. Alors, il y en a une qui a déjà été créée, mais c'est pas un problème, je peux la refaire. Je vais la refaire. Donc, je vais avoir la droite. Je peux dessiner la droite. La première qui a été faite, c'était la droite. C'était AD. J'avais fait la droite AD. Bon, ben, je vais refaire celle-là, c'est pas un problème. AD. Alors, AD. A, il vaut 0, 0. Donc, je vais profiter de ce point-là. 0, 0. Alors là, c'est delta Y sur delta X. Donc ça, c'est X1, Y1. X1, Y1. Y2, 6 dixièmes, ce qui fait 3 cinquièmes. Et X2, c'est 4 cinquièmes, 2 cinquièmes. Ouais, et là, on a l'équation. Hein. Bon, ça, c'est simplement. Y a pour équation, donc ce sera 3 demi X. Donc, ce qui veut dire que 2Y égale 3X. 3X moins 2Y égale 0. Bon, je vais la vérifier. Hein. Alors, si je remplace par 0, 0, 0, 0, on a bien 0. Alors, si je remplace par 4 dixièmes, 6 dixièmes, donc 4 fois 3, 12 dixièmes, c'est 1,2. Et 6 dixièmes, 6 fois 2, 12 divisé par 2, 1,2. 1,2 moins 1,2, ça fait bien 0. La droite, elle est bonne. Voilà pour la droite AD. Bon, je vais faire la droite. Alors, celle-ci, je vais l'encadrer. Hein. Comme ça, je peux aller rechercher par après. Voilà. Alors, maintenant, je vais attaquer la EB. Donc, cette droite-là a déjà été faite.
Voilà. Et maintenant, je vais faire EB. L'équation de la droite. EB. Y, X, moins, moins. Alors B, c'est 1, 0. Alors ici, vous avez le E. Il est découpé à 4 dixièmes. Il est à 4 dixièmes. Comme celui-ci. Ce point-là, il est à 4 dixièmes. Ce point-là, il est à 4 dixièmes. Parce que le gros, il est à 6 dixièmes. Et le petit, il est à 4 dixièmes. C'est la découpe que j'avais faite. 4, 6. C'était chaque fois 6, 4. 4, 6. Ah, c'était pas comme ça, je m'excuse. La découpe, c'était pas ça. C'était 6, 4. 6, 4. Et puis 6, 4. Donc, comme j'ai pris 10 cm, 6, 4, ça fait 4 cm et 10 cm. Donc, EB, je vais prendre X1, Y1, 1, 0. Donc, X1, Y1. Et celui-ci fait, le point E, il fait 0 en Y. Et, non, je m'excuse, c'est 0 en X. 0 en X et 4 dixièmes en Y. Voilà. Donc on aura Y-1 est égal à... Ouais, ici je peux pas avoir ça, 0 moins 0 je peux pas l'avoir. Bon, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Y... Y1 c'est 0. Et déjà ici c'est pas bon. Le Y qui vaut 0 et c'est le X qui vaut 1. Ah. Donc on aura Y2 4 dixièmes, Y1 il vaut 0, X2 c'est 0, moins 1, X1. Donc on aura Y égale moins 2 cinquièmes d'X moins 1, moins 2 cinquièmes de X moins plus 2 cinquièmes, cinq Y, 2X plus 5Y, moins 2 égale 0. Voilà, ça c'est EB. Je vais la vérifier. Et la caissée, si elle est vérifiée, si elle est bonne, alors elle passe par le point 0,1. 0,1. 1, 0, je m'excuse, 1, 0. 2 fois 1 plus 5 fois 0 moins 2, ça fait bien 0. Bon. Pour ce point-là, c'est bon. Alors, pour le point
4 dixièmes 0. 5 fois 4, 20 sur 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0, c'est bon. Donc je peux l'acquiescer. La troisième droite, c'est donc j'ai travaillé, j'ai mis l'équation de AD, EB, et maintenant je vais faire EF, CF. Alors, c'est là. Alors CF, C, je prends le C, X1, Y1, 1 pour Y1, 0. Alors Y2, ça c'est 6 dixièmes, 0. Je me suis encore trompé parce que je peux pas avoir 0. Ici, ah ouais, c'est 6 dixièmes. 6 dixièmes, Y vaut 0. Donc on aura moins 10 sixièmes de X. Alors je vais tout diviser par 2. Bon, je vais vérifier. Si je mets 0, 1, 5 fois 0, 0, 1 fois 3, 3. Ça fait pas 0. Cinq. Oui, ici c'est 3. Alors, une fois 3, 3, 3 moins 3, ça fait 0. Là, ça c'est bon. Maintenant, je vais mettre le deuxième point qui est F. 6 dixièmes 0. 6 dixièmes fois 5 plus 3 fois 0. 6 fois 5, 30 divisé par 10, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait bien 0. Elle est bonne. J'acquiesce.
Alors, je vais chercher les trois droites. La première. La deuxième. Et la troisième. Maintenant, je vais chercher les intersections. Alors, AD. AD inter EB M. AD inter EB c'est M. EB inter EB inter CF N. Et le P, c'est AD inter CF. Bon, on va commencer par AD inter EB. Pour trouver M. Oui, ce que je voulais dire, enfin, je le ferai après. Si je multipliais par 3, par 2, par moins 3, « 6 moins 6, 0x, moins 2, 6 moins 6, 0x, moins 4, moins 15, moins 19y est égal à moins 2 fois moins 3, c'est moins 6, ça fait égal 6, ça fait 6. Donc ce qui fait, il passe de l'autre côté, ça fait moins 6. Voilà, donc j'ai y égale 6 19e. Je remplace dans l'équation numéro 1. X égale 4 19e. Voilà. J'ai le point XY, qui est le point M. 4 19e, 6 19e. Alors, je peux vérifier dans un repère orthonormé. Hein. Ça, je peux le vérifier dans un repère orthonormé. Regardez bien. 3 moins 2. C'est la méthode graphique. Hein. Voilà, la première. La seconde. 2, 5 moins 2.
intersection. Et vous voyez que ça fait 4, 6. Ah, donc vous voyez que c'est bon. Vous voyez que c'est bon. Alors, ça c'est le M. Je vais chercher le N. Le N c'est EB inter CF. Il n'y a pas de. C'est pas CE, c'est CF. Pour aboutir à N. Fois 5 fois moins 2. Donc on aura 10x moins 10x, 0x. 25y moins 6y, 19y. Moins 10 plus 6. Moins 10 plus 6. Donc là-bas c'est 5 fois 25. 25 moins 6 c'est bien 19. Et là j'ai 5 fois moins 10 plus 6 moins 4. Donc j'ai y égale 4 19e. Le x égale 2x plus 5 fois 4 19e moins 2 19 19e. 5 fois 4 20. 20 moins 38 moins 18 19e. Ce qui fait 9 19e. Donc c'est le n est égal à 9 19e, 4 19e. Je vais vérifier par la méthode graphique. Donc 2, 5 moins 2. Je l'ai, 2, 5 moins 2, je l'ai déjà. Et 5, 3 moins 3. Ah, ce qui fait, normalement, 9 et 4. 9 19e et 4 19e. Ah, c'est bon. Bon, il reste les deux derniers. Pour avoir le point P, point P c'est ADCF. C'est la 1 et la 3.
multiplié par 3 par 5 et par moins 3, ça fait 15 moins 15, ça fait 0x, moins 10y, ça fait moins 19y, et ça fait plus 9. Y égale 9 19e. Donc le P, il vaut 6 19e, 9 19e. Donc 3 moins 2, 5, 3 moins 3. 5, 3 moins 3, je l'ai. 3 moins 2, il est là. Intersection. E. 6, 9. Voilà, et c'est bon, tout est bon. Alors maintenant, je vais reprendre les coordonnées. Alors, je vous rappelle la question, hein, parce que bon, on s'est un peu éloigné par tous les calculs, on s'éloigne. Bon, je vous rappelle que bon, on a le fameux dessin qui est là, un triangle. Je travaille ici en repère. Alors, pour la vérification des équations, je travaille en repère orthonormé, ça ne change rien du tout. Mais là, j'ai un repère qui n'est pas orthonormé. Hein. Repère non orthonormé. Hein. Vous le voyez, bon, c'est un triangle équilatéral. Ici, c'est 60 degrés. Bon, alors ici, je rappelle qu'il faut observer le triangle MNP et démontrer vos observations. Ben, les observations, elles sont aussi simples que ça, puisqu'en fait, quand on a fait la découpe, on avait un triangle équilatéral, ici, c'est-à-dire trois côtés identiques et donc 60 degrés. La somme des angles fait 60 degrés. 180 divisé par 3, ça fait 60. On a 60 degrés par 60 ici, 60 ici, et 60 là. Alors on a fait la découpe en des côtés, enfin des découpes avec des parties égales. Donc ici par exemple, j'avais pris cette partie ici, qui est égale à cette partie là, qui est égale à cette partie là. Voilà. Donc vous voyez, hein, je peux le tracer en plus gros. On a cette partie ici, voilà, qui est égale à cette partie-là. On fait des découpes égales en cette partie-là. Ce qui va dire que le restant, c'est des parties égales aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez cette partie-là qui est égale à cette partie-là, qui est égale à cette partie-là. Voilà. Alors quand vous avez ça, on prend les droites, voilà, qui passent par ces parties. Hein. Voilà, la droite là. Non, ça c'est pas une droite. On prend cette partie-là, voilà, cette partie-là, et puis cette droite-là, qui passe par F, par la partie découpée. Donc c'est toutes des droites qui passent par les parties découpées, ayant pour origine le sommet des côtés ici. Alors quand vous faites ça, ben, ça va se découper. On va avoir une découpe. Et la découpe va donner entre droites, c'est ce que j'ai calculé, M, N et P. Ça donne M, N, P. Et donc ici, ça va couper un triangle. Et vous voyez que, bon, comme on a des découpes, on est parti d'un triangle équilatéral. Les découpes sont faites de manière parcimonieuse par parties égales. Et donc, fatalement, ici, on aura un triangle équilatéral. Et c'est ce qu'il faut démontrer, qu'on a un triangle équilatéral. Bon, mais ici, moi, MNP, je l'ai. Je vais le trouver MNP. Donc,
M, il est là. Bon, je vais te revérifier une chose. Si le M, c'était quoi? Le M, voilà, le M, c'est celui qui est ici. Donc c'est 4 dixièmes. 6 dixièmes. Euh, 4 dixièmes, je m'excuse, parce que 4 dixièmes, il est là. C'est 4 19e, 6 19e. Ensuite, on a N. On voit bien que c'est bon parce qu'on a 9, 4, 6. 9, 4, 6 qui découpe en X et en Y, 9, 4, 6. Donc c'est bon. N et le P. Alors pour démontrer qu'on a un triangle équilatéral, équilatéral, il faut que la distance. Alors ici on a P, c'est 6 19e. Ici je ne saurais pas voir 4. Le M c'est 4. Le N c'est 9. Le M. Bon, je vais mettre les mesures ici. Le M c'est 4 19e. Le N 9 19e. Le P 6 19e. Voilà. En Y, le N c'est 4 19e. Le M 6 19e. Et le P 9 19e. Donc c'est bon. Le P il est là. Voilà. Alors ce qui va m'intéresser ici, bien sûr, c'est le triangle équilatéral ici. Il faut que je montre qu'on a un triangle équilatéral. Alors pour démontrer ça, je vais faire une petite astuce. Hein. Puisque les distances, il y a toujours du 19e, je peux simplifier par 19. C'est pas ça qui va faire la différence. Hein. On sait bien qu'il y a du 19e. Je vais, pour vérifier, je ne vais pas vérifier comme ça. Alors pour vérifier, je vérifie avec les nombres entiers. Bon, 4, 6, 9, 4, 6, 9. Bon, alors je vous rappelle qu'on est dans un repère non orthonormé. Ouais, parce qu'ici, l'angle il fait 60. Donc ici, celui-là, je dois aller chercher. Alors je rappelle que dans un repère orthonormé, il suffit, non orthonormé, il suffit de faire la soustraction des deux. Bon, on sait bien qu'on est en 19e, mais bon, c'est pas ça qui va changer. L'égalité se fera avec les 19e, on est d'accord, mais je vais travailler avec des entiers. Voilà, on sait bien qu'on a des 19e. Donc c'est comme si voilà, je répertorie tout comme si j'avais 6, 6, 4, 6, voilà. Alors, le tout c'est de trouver l'angle. Ben, donc, on a Mn qui est comme ceci.
Mn, on aura 4 moins 9, donc 9, 4, 4 moins 9 ça fait 5, et 6 moins 4, 4, 6, là on aura 2. Donc là, l'écart, c'est 5, et 2, on applique les triangles avec un angle de 60. Avec un angle de 60. Voilà, donc ce sera 5, 2 avec un angle de 60. Donc, SQRT de 5 au carré plus 2 au carré moins 2 fois. J'applique voilà, les formules de Pythagore relatives au triangle quelconque. Parce que ici, on a un repère non orthonormé. Voilà, donc 2 fois 5 fois 2 fois cos 60. Voilà, j'ai ceci. Bon, ça c'est pour le premier. Donc ici, j'ai travaillé avec Mn. Donc j'ai fait Mn. Alors maintenant, je vais travailler avec Pn. Pn, c'est la même chose. Pn. Alors Pn, c'est ces deux-ci. L'écart en x, il vaut 3. L'écart en y, il vaut 5. Donc c'est 3 et 5. Et cosinus de 60. On va dupliquer. 3, 5. Voilà, c'est la même chose. Donc pour ici tout va bien. Et le dernier, attention que l'angle ici, c'est un angle de 120 ici. Hein. Ça va être un angle de 120. Donc ce sera 4 moins 6, c'est celui-là ici. C'est celui-ci, c'est MP. 4 moins 6, c'est 2. 9 moins 6, c'est 3. Donc je dois travailler avec 2 et 3. Avec un angle de 120. Et voilà. Vous voyez que cette égalité, donc on a bien, bon, en triangle, enfin, dans un repère orthonormé, vous n'avez pas voilà, un triangle équilatéral, hein, c'est normal. J'ai travaillé avec un travail, j'ai pas ça, puisque j'ai travaillé ça c'est juste pour vérifier mes équations si elles sont bonnes. J'ai travaillé sur un repère orthonormé. Mais ici, moi, comme j'ai travaillé sur un repère qui n'était pas orthonormé, toutes les équations étaient données par rapport à un repère non orthonormé. Mais en finalité, je dois pas travailler que je dois travailler avec les triangles quelconques. Hein. Voilà, en faisant attention aux angles intérieurs. Voilà, parce que pour avoir voilà, faut savoir avec quel angle on travaille. Hein. Voilà, je vous rappelle la formule du triangle. Alors, vous avez un triangle quelconque. Là, vous avez A, B, C, C, petit a, petit b. Là, vous avez bien sûr l'angle B, l'angle A
et l'angle C. Donc on aura A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus de l'angle A. BC, voilà. B carré, C carré est égal à A carré plus B carré est égal à... Non, A carré plus C carré. B carré plus A carré. Donc on a A, B, C, A, B, C, A, B, C. Donc tout est bon. Moins 2, AC, AB, cos de B, cos de C. Et si vous avez un triangle rectangle, on va dire, là, on aura un angle qui vaudra 90 degrés. Donc on aura A carré plus B carré est égal à C carré. Maintenant, donc, et si vous recherchez le A, il faut prendre la racine carrée. Alors maintenant, si vous avez des coordonnées non rectangulaires, supposons qu'ils sont comme ici, hein. Voilà, et si vous faites, voilà, vous avez un point ici, un point là. Supposons que celui-ci il est en A, B, on demande la distance AB. Mais vous connaissez, ici vous avez XB, XA, YB, YA. Simplement, il y a un angle qui intervient ici. C'est l'angle ici, alpha. Donc vous aurez ici XB moins XA. La distance AB, c'est égal à XB moins XA au carré plus YB moins YK au carré moins 2 fois XB moins XA fois YB moins YA cosinus d'alpha. Cosinus alpha. Alpha qui est l'angle ici. Bon, maintenant, s'il est comme ça, l'angle faut faire attention parfois. Veux dire, il faut aller chercher le supplémentaire. Hein. Parfois, il faut aller chercher 180 moins alpha. Ça dépend des cas. Donc, faire très attention quand c'est comme ça. Ici, il faut aller chercher, par exemple, le supplémentaire. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai utilisé voilà, 120 à la place de 60. Mais, donc, vous voyez, ici, c'est pas un triangle équilatéral. Mais, bien sûr, il est triangle équilatéral ici. Hein. Là, il est triangle équilatéral par pure observation. Donc, j'ai travaillé d'abord dans un repère orthonormé, et puis après, bon, dans un repère non orthonormé pour mettre toutes les équations, mais après, je dois revenir pour calculer les distances. En repère non orthonormé, il faut que je recalcule par rapport au triangle quelconque. Au triangle quelconque. De cette manière-là.
Je vous remercie.